Et rebonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 des signes astrologiques pour la semaine des taroscopes. Ça a coupé, donc je reprends la vidéo. Nous étions en train d'effectuer le signe des cancers. Donc n'oubliez pas que votre petit minutage se trouve pour les prochains signes, se trouve en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Vous appuyez sur le petit lien bleu et vous serez dirigé automatiquement sur la vidéo. J'en étais sur vous les cancers, j'en étais sur le fait que vous étiez peut-être un petit peu égaré au niveau de... vous étiez un petit peu égaré au niveau d'une situation par rapport à un homme, d'accord? Ensuite, on a la rencontre ici qui est là, on a des nouvelles et vous avez la carte de l'amour, une belle rencontre sentimentale durant cette semaine ou un rendez-vous qui va être très important, d'accord? Cette semaine, on a un rendez-vous important, j'ai l'impression qu'on retisse des liens et vous avez la carte des projets. En dessous, la carte du voyage, du déplacement, de la fidélité et du projet. D'accord? Donc, ici, nous avons cet amour qui est là. On a un petit égarement peut-être en début de semaine par rapport à un homme ou vous, si vous êtes un homme. On aura par la suite la carte de la rencontre. Vous allez vous donner rendez-vous. On me dit quand même qu'il y a un lien fort, un lien sentimental qui est assez fort. Si vous êtes en couple, si vous n'êtes pas en couple, on peut me parler d'une rencontre. Pendant un déplacement, j'ai l'impression que vous allez vous déplacer et rencontrer une personne avec qui il y aura quand même des sentiments qui seront assez forts. Et on a ce déplacement qui est là par rapport à des projets, hein. On a le voyage, déplacement, fidélité. Donc vous allez vous déplacer avec, j'ai l'impression, une personne qui est fidèle à vous. Et on a ce projet qui est en train de mûrir ici, d'accord? Dans le dos de deck, vous avez la carte du bonheur. Donc ça s'annonce plutôt pas mal pour vous, les cancers. Donc si vous voulez voir la première partie, n'hésitez pas à regarder eh bien, la partie 1. Je suis vraiment navrée, la vidéo a coupé à ce moment-là pour vous, les cancers. Donc, mais on a quand même de beaux messages, donc je pense que vous n'allez pas m'en tenir rigueur et que vous allez me pardonner. Voilà. Je passe maintenant au lion. Allez, les lions, qu'est-ce qui se passe pour vous durant cette semaine, les natifs du lion? L'amour. On a la carte de l'amour ici, ok? Donc, comme en début de tirage, hein, si vous tombez sur cette vidéo, eh bien, les lions, n'oubliez pas de regarder la partie 1 parce qu'on avait la carte de l'amour qui était tombée pour tous les signes, les 12 signes du zodiaque en tout début de vidéo et c'est important d'aller la voir. Vous avez le bonheur, les lions. Vous avez la rapidité et vous avez le doute. C'est trop beau pour être vrai, peut-être pour vous, hein. On a cette rapidité qui est là, on a ce bonheur. Et puis, ça vous met dans le doute parce que c'est peut-être trop beau, pardon, pour être vrai. Moi, c'est ce que j'entends. Ici, c'est ce que je ressens pour vous, les lions. Nous avons la carte de l'engagement, donc on a peut-être une signature durant cette semaine, on a ce bonheur qui est là. Rapidité, eh bien oui, hein, peut-être que cette rapidité vous apporte un petit peu, comment vous dire, peut-être que ça vous angoisse un petit peu parce que vous rencontrez des obstacles, hein. Il peut y avoir des obstacles ici. Et sur les doutes, ben oui, on est comme le renard ici, vous êtes méfiant et pourtant... J'ai l'impression que vous allez signer quelque chose, hein, ou vous allez donner votre accord. Il y a quelque chose ici durant cette semaine pour vous, les lions. Sentimentalement, qu'est-ce qui va se passer? On a ce regain d'énergie. Waouh! On a ce regain d'énergie, on a cette rose, vous voyez, qui repousse sur un terrain aride. On a du soleil, on n'a pas forcément d'eau. Et pourtant, vous n'allez peut-être pas le croire, hein. Moi, j'ai l'impression, les lions, ici, qu'il y a quelque chose qui va... Vous allez redoubler d'intelligence, vous allez redoubler de... Comment vous dire? Vous allez peser le pour et le contre, vous allez vous dire, est-ce que c'est réel? Mais oui, c'est réel. On a ce bonheur qui est là, on a ce contrat, ou alors même sentimental, on a un regain d'énergie, on a un coup de foudre ici, hein. On a une grande prise de conscience avec le Cupidon et on a la promesse, on a la bague 2 fois. C'est une semaine magique. Regardez même si vous voulez, hein, les petites cartes conseils que j'avais sorties sur la première vidéo. On a vraiment... C'est une semaine d'amour, une semaine d'engagement, c'est que dire de plus? Promesse, coup de foudre, nouvelle rencontre, ou alors on retisse des liens avec une personne avec qui on s'était éloigné, et ça apporte énormément de bonheur ici, hein. C'est pas mal, hein. C'est plutôt pas mal, hein. Je passe maintenant aux natifs de la Vierge.
Allez, les natifs de la Vierge, qu'est-ce qui se passe? On a un nouveau départ. On a un nouveau départ, les natifs de la Vierge. Vous, du moins, vous en avez besoin de ce nouveau départ. Allez, et les petits mots-clés. On a l'amour qui vient de se retourner, c'est incroyable. Regardez la partie 1, hein, les natifs de la Vierge. Regardez comment la vidéo débute avec les cartes conseils. D'accord? La vidéo a coupé, mais n'hésitez pas à regarder la partie 1. On a cet amour qui est là. Encore une fois, les 12 signes du zodiaque, là, vous avez sorti l'amour, c'est incroyable. On a la carte de l'amour dans les mots-clés. On a la rapidité et on a le doute. Il y a quelque chose ici qui arrive rapidement pour tous les signes cette semaine. Et c'est tellement rapide que ça nous met dans les doutes. On a la carte de l'union, de la signature, de l'engagement. On a la carte de la montagne, ça fait peur. Il y a des complications, mais on a quand même quelque chose à signer. On peut dire oui. Et on a la carte de la lune, on se sent sensible. On se sent sensible pour ce nouveau départ, pour cette concrétisation. On ne sait pas si on doit dire oui, on ne sait pas si on doit dire non, mais on a quand même quelque chose ici. Hein. On a la carte de la solitude. On a la peine retournée. Je ne lis jamais les cartes à l'envers, mais cette fois-ci, moi, je les lis à l'envers. Aujourd'hui, je vais les lire à l'envers parce que on a cette solitude, on a une peine qui sera retournée. Vous avez peur d'une peine, mais vous ne l'aurez pas, cette peine, les natifs de la Vierge. Croyez-moi. Et on a l'espoir, la bouteille à la mer. D'accord? Gardez l'espoir parce qu'il y a ici quelque chose de rapide qui va arriver dans les 1 à 2 semaines de ce que je ressens. Ça peut être aussi même dans les 3 jours hein, avec la carte de la lune. La peine est retournée, on inverse les choses ici. La peine, vous ne l'aurez plus les natifs de la Vierge. Du moins, c'est ce que je ressens. Il y a un nouveau départ dessus. C'est plutôt rapide, vous allez douter, mais on a quand même quelque chose. On a quand même une union. On a la bague qui est ressortie. Voilà pour vous, je passe maintenant aux natifs de la Balance. Alors, les natifs de la Balance, si vous tombez sur cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à regarder la première partie. Malheureusement, j'ai la vidéo qui a coupé, mais n'oubliez pas de regarder la première partie pour choisir votre carte conseil. Allez, les petits mots-clés, qu'est-ce que nous avons pour vous? On a l'abondance, d'accord? On a la carte de l'abondance ici. Le fait de donner, de recevoir, plus vous allez donner, plus vous allez recevoir les balances. On a la carte de l'ange gardien, la carte de la protection. Quand nous avons la carte de l'ange gardien et de la protection, quand on a des guides qui viennent vers vous, c'est parce que également vous le méritez, d'accord? Il y a quelque chose ici qui peut changer en vous et on vous aide, d'accord? On a la carte de la rencontre. Et nous avons la carte de l'âme sœur, une grande protection, donc ça me fait penser un petit peu au cancer. Les cancers, ils ont eu ça aussi, ils ont eu la rencontre. La rencontre, ça peut être le rendez-vous. Donc on a une grande protection. Si vous êtes célibataire par rapport à une rencontre ou par rapport à un rendez-vous qui sera important par rapport à une âme sœur, à votre âme sœur. Ok, et on a cette abondance qui est là. Donc bien sûr, ça peut parler de finances, ça peut parler sur le financier, mais ça peut être le fait aussi du donner et du recevoir. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour les précisions, pour les balances? Les natifs de la balance. Ah ben, comme les cancers, vous avez eu la carte de la tour. Vous pouvez avoir un rendez-vous ici important dans un bâtiment. On a la carte de la prudence. Vous êtes prudent, mais regardez. Vous êtes prudent, mais il y a une signe... Comment vous dire? On a déjà le 9 de trèfle. Le 9 de trèfle ici dans les cartes 32, eh bien c'est la rapidité. Donc il y a quelque chose ici qui peut être rapide. Vous voyez ce renard, regardez. Il regarde ce gâteau au chocolat comme s'il avait envie eh bien d'y goûter, de le manger. Mais il patiente un petit peu. Il sait que ça va être bon, mais il patiente un petit peu. Alors j'ai l'impression ici que vous savez que la suite est positive. Vous savez qu'il y a quelque chose de très bien, mais vous êtes prudent. D'accord? Et on a la carte des nouvelles. Vous allez, comme les cancers également, c'est incroyable. Hein, pourtant, j'ai bien brassé les cartes. Grande protection par rapport à des démarches. On a le bâtiment, on a la tour, on a la carte des nouvelles. Donc, vous allez y voir un petit peu plus clair. Hein. On a la carte de la tendresse. Dos des cartes, on a l'engagement et la puissance. On a cette tendresse qui revient dans un lien, dans une relation sentimentale. Et vous avez la légèreté, la plume et l'équilibre avec la carte de la balance.
Ange gardien, protection. Et on a quand même des liens spirituels ici. Hein. Ange gardien, âme sœur. Hein. On a deux cartes de l'au-delà quand même, de liens. Alors, l'ange gardien, la protection sur un couple ici. Hein. Sur un couple, on a de la tendresse entre deux personnes. Hein. D'accord? Beaucoup de tendresse. On a la rencontre, on a le rendez-vous. Nous avons la carte de la plume. La plume, ça peut être aussi le fait... Vous pouvez très bien voir une plume durant cette semaine. Rencontre, plume, vous allez voir quelque chose. Vous allez voir une plume durant cette semaine. Et dans cette journée, voire dans les 24 heures à venir, il y aura quelque chose ici. Vous allez avoir une intuition, vous allez avoir des messages. Hein. Le guide, il est là, on a l'ange gardien. Ensuite, on a la carte de l'âme sœur, on a des nouvelles qui arrivent. Vous avez besoin d'être éclairé par rapport à une situation pour remettre de l'équilibre dans votre vie sentimentale. Bon, c'est plutôt pas mal les natifs de la balance. Je passe maintenant aux scorpions. Les scorpions. Allez. Les scorpions, eh bien, n'hésitez pas à regarder n'hésitez pas à regarder la partie 1, d'accord? Parce que j'avais fait choisir des cartes conseils pour le tirage au tout début. Donc, n'hésitez pas à regarder la partie 1. Malheureusement, j'ai la vidéo qui a coupé. Donc, c'est pour ça qu'il y a une partie 2. Hein. On a le message, on a la communication. Donc, pour vous, durant cette semaine, on a la destinée. On a l'échec. Et on a le travail. Alors, attention, les scorpions. Sur l'aspect professionnel, il peut y avoir un échec. Attention, on redouble des villes je vais y arriver, 1, 2, 3. On redouble de vigilance sur le lieu professionnel. Qu'est-ce que nous avons par la suite? On a grande transformation ici. On a la carte du cercueil, grande transformation. On a la carte de l'amour et on a la carte du chemin. On a une grande transformation, ça peut être même sur l'aspect sentimental, mais on vous dit que sur le chemin, on va avoir, vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête pour quelque chose d'autre. Hein. On va avoir des nouvelles, il va y avoir un renouveau ici. Hein. J'ai l'impression, les scorpions, qu'il y a quelque chose qui peut vous bouleverser durant cette semaine, mais il ne faudra pas rester bloqué dessus, hein, parce qu'un renouveau va arriver. Qu'est-ce qu'on a sur l'aspect sentimental? On a la puissance. Avec la carte de la puissance, il y a des liens qui sont forts au niveau relationnel. On a la nouvelle rencontre pour vous, on a la carte du bonheur et on a la carte du projet. D'accord? On travaille un petit peu sur soi, on a le chemin et ensuite on a les projets qui sont là. Donc des projets qui arrivent, sentimentalement on a une nouvelle rencontre ou alors on a un rendez-vous durant cette semaine qui vous apporte du bonheur. On n'oublie pas ce message qui est là, un message avec la carte du pardon. Et ça va être fertile, hein, parce qu'on a quand même cet espoir qui est là par rapport à une élévation, une évolution. Donc si vous avez envie d'une évolution, l'évolution elle va arriver, mais il y a quelque chose durant cette semaine qui va vous apporter un changement. Le changement va commencer cette semaine. Vous pouvez penser que c'est un échec, mais par la suite ça s'arrange. Je passe maintenant au Sagittaire. Allez les Sagittaires, dernier signe à faire pour la semaine. Donc n'hésitez pas à regarder la première partie, d'accord? J'ai la vidéo qui a coupé, mais sur la première partie, vous pouvez très bien choisir votre petite carte conseil avec les pierres que j'ai présentées. J'ai trop de cartes là. Voilà, je vais prendre celle-ci. On a le projet pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire ou Vénus en Sagittaire. Les petits mots-clés. On a la rapidité, il y a quelque chose d'assez rapide. Qu'est-ce que nous avons comme précision? On a des petits nuages qui ne vont pas durer. Alors, les petits mots-clés. La fin de quelque chose, d'une situation. On a la fin de la jalousie. Et nous avons la carte de l'homme. Si y a un homme ici, un ex, ou alors peut-être, je sais pas, il y a un homme ici qui a pu vous mener la vie un petit peu dure, eh bien c'est la fin de cette vie qui a été assez dure. La fin de cette jalousie, la fin de ces échecs, peut-être même à répétition. Peut-être qu'un homme ou un ex ici vous menez un petit peu la vie c'était assez compliqué. Et là, on vous dit que c'est la fin des jalousies par rapport à un homme, ok, professionnel, sentimental ou autre. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On a la carte de l'engagement. On a la carte de la cigogne, du nouveau projet.
Et on a la carte du conflit. Donc par rapport à un nouveau projet, il peut y avoir des conflits ici. On vous demande de ne pas écouter Pierre, Paul ou Jacques. On vous demande de vous écouter à vous, les Sagittaires, et rien que vous. Sur l'aspect sentimental, on a la carte du donner, du recevoir. On a la puissance entre deux personnes. Il y a quelque chose de puissant, de fort, un lien familial ou une forte énergie. On ressent des sentiments assez forts. Et on a encore cette jalousie, dis donc. Qu'est-ce qui se passe? Fin, jalousie homme. Fin, jalousie homme. Et homme, jalousie. Et homme, conflit, jalousie. Vous voyez? Ça tourne. Moi, ici, durant cette semaine, il va y avoir quelque chose, hein, les Sagittaires. Hein. Il y a de la jalousie, il y a une dispute qui va éclater, mais on met fin à ces jalousies par rapport à un homme et on essaie de se recentrer sur soi. On essaie de donner, de recevoir également. On essaie de s'engager, mais bon, peut-être qu'en face de vous, la personne n'est peut-être pas dans la même phase que vous. Donc, ça paraît un peu illogique, hein, d'accord? Donc, on a la fin de conflit, mais en même temps, on a la puissance d'un lien. D'accord? Donc, vous m'en direz des nouvelles. Dans le dos de cartes, vous avez quand même les projets qui peuvent se concrétiser, l'amour et l'espoir. Donc, moi, j'ai l'impression que pour cette semaine, on a la peine qui est derrière. Donc, on vous demande d'agir avec souplesse durant cette semaine, les Sagittaires. Que l'espoir, eh bien, il est bel et bien là pour la semaine d'après ou dans les prochaines semaines. C'est peut-être pas forcément cette semaine où il y aura peut-être la meilleure des ententes, on va dire. D'accord? Donc, un petit peu de prudence. Maintenant, après, voilà, hein, c'est que de la voyance. Il faut ici, faut avoir le bon discernement et puis prendre ce qui vous parle. D'accord? On a un choix. Ici, regardez, on a le choix, l'accord. Et on a la saison printanière. Donc, il y aura un choix, un accord sur le printemps. Ce sera peut-être pas forcément cette semaine, mais ça arrive. Voilà, donc je vous remercie. Merci à tous. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo, dans la barre d'infos. Et puis, voilà, je pense vous avoir tout dit. Je vous embrasse. Excellente semaine à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir.